traditionnel, c'est une réminiscence, si vous voulez, des canaux pays qui ont navigué dans le temps. Il y a de cela une cinquantaine d'années, les marins pêcheurs allaient à gagner leur vie avec ces canaux-là. Ils mettaient leur casier dessus, ils y allaient à la voile, des voiles en coton. Et avec l'avènement du bateau moteur, ces canaux-là ont cessé de naviguer. Nous avons voulu, avec quelques passionnés, mais il y a des générations qui s'en sont occupées, notamment le père Forbin, les Déravel et autres constructeurs, ont voulu remettre au goût du jour la navigation en canot Saint-Ouen. Et aujourd'hui, on retrouve des marins, des patrons pêcheurs, des passionnés de voile modernes qui viennent tirer les joutes nautiques sur ces canaux-là. Et il y a une super ambiance parce que la population connaît cette voile-là, elle est très populaire. C'est vraiment le canot guadeloupéen parce qu'on a le choix des matériaux, des bois. Donc le bois est récolté suivant la lune et ça c'est des secrets que les constructeurs gardent pour eux-mêmes. Tous les bois sont locaux. Il arrive qu'on ajoute quelques bordages en pin parce que ce sont des planches tout simplement. Mais toute la membrouille ou les membrouilles principales, les pièces maîtresses sont en bois pays. Le savoir-faire est pays. Et puis les mâts, comme vous voyez, ce sont des arbres. Ce n'est pas de l'assemblage, c'est un arbre, c'est un coraux-solier montagne qu'on utilise pour pouvoir naviguer. Donc c'est vraiment le canot pays par excellence, c'est un savoir-faire très local. C'est plutôt physique, oui, c'est vraiment physique parce que bon, déjà les canaux sont en bois, c'est des matériaux qui sont un matériau qui est assez dur et c'est pas particulièrement équipé pour le rappel. Il faut savoir que dans les étapes où il y a de près notamment, nous sommes au rappel à 90% du temps et ça fait plutôt mal. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la voile et seulement 2 ans que je fais de la voile traditionnelle. En fait, le regain d'intérêt pour la voile traditionnelle m'a tout de suite intéressé parce qu'en fait, le Tour de la Guadeloupe, c'est une très belle compétition, une très belle épreuve, magnifique. On voit de très beaux paysages, indépendamment de l'aspect compétition. Et c'est notamment en voile traditionnelle où il y a on sent un engouement de la population. La population suit beaucoup plus les courses de canots traditionnelles que les courses de voiliers ou autres dériveurs. Et c'est là où c'est intéressant. Particulier avec cette 4e édition, c'est que toutes les couches de la population sont intéressées et de tous les endroits de la Guadeloupe. Les gens de l'intérieur comme des gens du littoral viennent voir le tour. Ce ne sont pas particulièrement des amoureux de la mer ou des fanatiques, ce sont des gens qui ont entendu parler de ça, le côté traditionnel, la mise en valeur de ce sport, c'est ça qui les intéresse et qui fait que la population suit cette année. Voilà. La dernière nouveauté cette année, c'est l'acceptation du CGVT 2000, de rentrer dans le giron de la Fédération française de voile, de nous approcher à la Ligue guadeloupéenne de voile et de demander d'être un club reconnu qui permet en fin de compte aujourd'hui d'avoir ces régates de bateaux au sein de la Fédération française de voile avec un corps arbitral digne de ce nom et je dirais surtout des gens licenciés, assurés et qui va permettre de pérenniser un peu cette voile traditionnelle. After midnight, we're gonna let it all hang out.
combattre avec les plus jeunes, c'est pas trop dur? Non, au contraire, je vais essayer d'apprendre les jeunes à barrer. Je dis à tous les jeunes des habitants, je suis à disposition des jeunes des habitants pour apprendre à barrer, apprendre à faire voile. Ça m'intéresse surtout pour les jeunes. Je suis content plutôt pour les jeunes. De transmettre votre savoir? Savoir les jeunes, c'est ça qui m'intéresse, les jeunes. Moi je suis vieux, jeune papy, alors pas de problème. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and